À vous la parole. Merci de la parole accordée, monsieur le modérateur. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs, chers notables, chers jeunes, chers étudiants, c'est pour moi un honneur de prendre la parole dans cette salle à l'occasion de cette activité de l'intérêt patriotique manifeste. En effet, je n'ai pas hésité un seul instant lorsque les amis sont venus pour solliciter mon intervention. Parce que j'ai estimé que la thématique présentait un intérêt national, un intérêt patriotique, mais également un intérêt scientifique manifeste. Alors, il est question ici de parler de l'héroïsme du Kassavou. Et puisqu'il s'agit de parler de l'héroïsme du Kassavou, dans ma peau de juriste, j'ai réfléchi et j'ai considéré que, s'agissant de ces personnages emblématiques, il y a une question qui mérite d'être examinée. Les présidents de la communauté viennent de le rappeler ici. Il est question de rétablir la vérité historique sur les personnages de Kassavou, dont l'héroïsme n'est pas partagé par l'ensemble des membres de la communauté nationale. Et donc, en tant que juriste, je pensais qu'il fallait revenir sur la question des conditions en RDC ou en droit congolais pour être élevé, des conditions à remplir pour être élevé au rang du héros national. Je pensais qu'il faille faire un contour, définir en fait les contours de l'objet même de mon intervention. Alors, s'agissant de cet exercice relatif à la circonscription de l'objet de l'intervention, j'aimerais partir d'un paradoxe relevé par le professeur Ilouaka Bongo. Le professeur Ilouaka Bongo faisait observer qu'en RDC, plus il y a de médecins, plus il y a des maladies émergentes, plus les gens meurent. Plus il y a des ingénieurs en génie civil, plus nos routes sont dans un état de délabrement très avancé. Plus il y a des juristes, plus il y a des militaires, plus il y a des économistes, plus notre économie est extravertie. Et j'en passe. Ces paradoxes prouvent donc qu'au-delà de toutes les crises que nous connaissons, la crise sécuritaire aujourd'hui, la crise politique, au-delà de toutes ces crises, la crise d'homme reste à l'origine de toutes les crises. La crise d'homme en RDC devrait être située, ou se situe, au centre des enjeux du développement et de la refondation de notre nation. Et cette crise d'homme est liée à la crise identitaire, à la crise de citoyenneté et à la crise du patriotisme. Sinon, alors, comment on peut comprendre, dans le contexte actuel, par exemple, qu'un Congolais, de père et de mère, comme on l'aime le dire actuellement, puisse s'associer à des rebelles, à des forces armées étrangères, pour agresser son propre pays, pour tuer ses propres frères, s'il n'y avait pas Christ. Comment on peut comprendre qu'un seul Congolais peut à lui seul détourner des millions de dollars, pendant que la majorité des Congolais vit dans l'obscurité, sans électricité, sans eau? Comment on peut comprendre que les Congolais puissent vivre dans l'opulence, une catégorie des Congolais vivent dans l'opulence,
pendant que la majorité est dans une crise, dans une pauvreté indescriptible, s'il n'y avait pas crise d'hommes. Ainsi donc, mesdames et messieurs, lorsque nous travaillons pour la construction de la paix, pour la sécurité, pour le développement de notre nation, nous devons nous préoccuper très sérieusement de la question de la crise d'hommes, la crise de citoyenneté, la crise du patriotisme. Nous ne devons pas continuer à faire l'éloge de la médiocrité. Et pour y arriver, pour essayer de résoudre cette crise d'hommes, il y a quelques stratégies qui peuvent être développées, et notamment ici, la reconnaissance par la nation des mérites de chaque Congolais et de chaque Congolaise. La reconnaissance des mérites de ceux qui sont morts pour la cause nationale, de ces femmes, de ces hommes qui ont rendu d'éminents services à la nation, de ces hommes et de ces femmes qui excellent dans leurs différents domaines professionnels. La reconnaissance de ces mérites participe à cet effort de la résolution de la crise d'hommes dans notre pays. Et donc, dans cette perspective-là, la plupart d'États à travers le monde ont essayé de créer ce qu'on appelle les ordres nationaux. Ils décernent les décorations pour susciter l'émulation parmi les citoyens, pour promouvoir la culture de l'excellence et la probité morale dans la vie professionnelle. Et donc, la reconnaissance des mérites des uns et des autres devrait avoir un effet d'entraînement pour les générations futures, les générations montantes, et contribuer au renforcement du sentiment national et de la conscience nationale collective. C'est donc la question liée aux ordres nationaux et aux décorations qui constituent l'objet de mon intervention. Alors, quelle est la situation en République démocratique du Congo s'agissant des ordres nationaux et des décorations? Ceci sera la première question au fond que je vais devoir analyser. Ensuite, je dirai un mot sur l'élévation au rang de héros national en République démocratique du Congo, ou mieux en droit congolais. Enfin, je répondrai à la question à laquelle certainement vous attendez. Kassabou a-t-il été officiellement proclamé héros national en RDC? C'est une première question, nous y reviendrons certainement. Et enfin, je dirai des mots en termes de conclusion. Mesdames et messieurs, les ordres nationaux en RDC. Monsieur le modérateur, j'ai combien de minutes? Vous aviez au départ 20 minutes, et là il nous en reste un peu plus 15. Merci. Les ordres nationaux et les décorations en RDC. La notion d'ordre national renvoie à ce qu'on appelait au Moyen-Âge les ordres de chevalerie. C'était en fait, aujourd'hui, ce sont des distinctions qui sont créées par l'État pour récompenser, des distinctions honorifiques créées par l'État pour récompenser d'éminents services rendus par les citoyens. Mais au Moyen-Âge, les ordres de chevalerie étaient créés et composés de chevaliers pour lutter contre l'invasion musulmane et protéger le pèlerin qui s'est rendu à la Terre Sainte. Et les chevaliers, les hommes de chevalerie étaient des institutions militaires et religieuses. Ils étaient fondés sur la noblesse,
Donc, pour être membre des ordres des chevaleries, il fallait appartenir à la noblesse. On tenait donc compte de la naissance, de la religion et de la fortune. Mais avec le temps, on est progressivement passé vers le mérite de l'individu, au lieu de tenir compte de sa naissance, de sa fortune ou encore de sa religion. Les décorations sont également des distinctions honorifiques qui sont décernées par l'État sous forme de médailles pour récompenser les services, les loyaux services rendus par les citoyens. Les ordres nationaux font penser, comme le mot ordre l'indique, à une sorte de gradation. C'est-à-dire qu'au sein des ordres, il y a des grades. Alors que les simples décorations et les médailles ne connaissent pas la fonction des grades. La République démocratique du Congo n'ignore pas cet aspect des choses, parce qu'à longueur de journée, vous entendez parler d'ordres nationaux. Quels sont les ordres nationaux qui existent dans notre pays et quelles sont les décorations ou les médailles qui sont reconnues dans notre pays? Alors, il faut dire qu'à ce jour, la RDC ne connaît qu'un seul ordre national, dénommé Ordre national Héros nationaux Kabila Lumumba. Mais à côté de cet ordre national, il y a deux autres ordres nationaux qui ont existé, mais qui n'ont pas été supprimés, mais qui sont simplement ignorés. Nous parlerons donc des cadavres qu'il faut ressusciter. En effet, sous la Deuxième République, il a existé l'ordre national du Léopard. C'est cet ordre-là qui est remplacé aujourd'hui par l'ordre national Héros nationaux Kabila Lumumba. Mais à côté de l'ordre national du Léopard, il a existé l'ordre national d'Isaïe. Et à part l'ordre national d'Isaïe, il a également existé l'ordre national des compagnons de la Révolution. Alors, l'ordre national d'Isaïe et l'ordre national des compagnons de la Révolution, parce qu'ils étaient ou ils sont exclusivement liés à la personne de Mobutu, ont été simplement oubliés dans la mémoire collective. Mais juridiquement, pour autant qu'il n'y a pas eu un acte formel qui a abrogé les textes juridiques ayant créé ces ordres, on peut considérer que ce sont des cadavres qu'on peut ressusciter à tout moment. Alors, l'ordre national des héros nationaux, l'ordre national Héros nationaux Kabila Lumumba est organisé par la loi numéro 009-2002 du 5 août 2002 portant création de l'ordre national Héros nationaux Kabila Lumumba, tel que modifié, complété par les décrets loi numéro 012 par 2003 du 30 mars 2003. Cet ordre vise à récompenser, à honorer et à reconnaître les loyaux services rendus à la nation par les citoyens que nous sommes. À titre exceptionnel, même les étrangers peuvent être admis dans l'ordre national Héros nationaux. Dans cet ordre, il y a 5 grades auxquels on peut être admis. Il y a les grades de chevalier, le tout premier. Il y a les grades d'officier, le deuxième. Il y a les grades de commandeur, les grades de grand officier et les grades de grand cordon. Au-delà de cet ordre national, il existe une multiplicité de médailles, de décorations. J'en ai dénombré 15. Je vais peut-être passer juste à vous citer sans aller dans les détails, parce que les 15 minutes qui nous seront accordées risquent d'être débordées. Il y a l'autre, je disais, des décorations, il y a la croix de la bravoure militaire. Là, c'est pour les militaires. Il y a la croix militaire, également pour les militaires d'un certain rang. Il y a la décoration militaire pour les simples militaires.
y a la décoration de mérite civique, il y a la médaille de mérite des arts, sciences et lettres, il y a la médaille de mérite sportif, il y a la médaille du mérite agricole, il y a la médaille du mérite conjugal. J'avais quand même un petit point sur cette médaille. En réalité, la médaille du mérite conjugal était destinée à récompenser ou à honorer les conjoints qui, des longues années durant, continuent résolument à partager une vie exemplaire commune au sein d'une même famille. Ça, c'est très important. Il y a la médaille du mérite maternel. Ici, on vise à récompenser et à honorer les mères d'enfants nombreux qui se sont particulièrement signalés dans l'éducation de leurs enfants. Donc, si vous avez 8, 10, 12 enfants, ça peut être un objet de reconnaissance pour la nation, par la nation à l'extérieur. Il y a la médaille du combattant de la libération, il y a la médaille de la bravoure policière, il y a la croix policière, il y a la décoration policière, il y a la médaille de la vaillance pour la patrie. La médaille de la vaillance pour la patrie, c'est une nouvelle décoration créée par la loi numéro 23/022 du 11 septembre 2023 portant création de la médaille de la vaillance pour la patrie et destinée à honorer toute personne physique, civile ou militaire de nationalité congolaise ou étrangère devenue handicapée à la suite des actes de bravoure devant l'ennemi ou au cours des opérations armées ou autres actes de dévouement exceptionnels au service de la patrie. C'est une médaille récemment créée à l'initiative du ministère en charge des personnes avec handicap, notamment pour récompenser les services des Congolais qui sont devenus handicapés à la suite de leur engagement dans la défense du territoire national ou de l'intégrité du territoire national. Alors, lorsque j'ai fait une analyse approfondie de ces cadres juridiques, j'en dégage un certain nombre de caractéristiques. La première caractéristique de ces cadres juridiques sur les ordres nationaux et les décorations dans notre pays, c'est qu'il s'agit d'un cadre juridique marqué par une multiplicité de textes. Tenez, toutes les décorations que je viens d'énumérer sont créées chacune par un texte particulier. La deuxième caractéristique, c'est que le cadre juridique est inachevé. Un cadre juridique inachevé parce que, en ce qui concerne les ordres nationaux, il n'y a qu'un seul ordre national qui existe et qui est reconnu, qui est actif. C'est l'ordre national Héros nationaux, Kabila Lumumba. Et lorsque vous allez à l'article 2 de cette loi, la loi du 5 août 2002, révisée en 2003, il est dit que l'ordre national Héros nationaux vise à reconnaître et à honorer le service loyaux rendus à la nation congolaise. Point barre. Et pourtant, lorsque vous faites une petite inscription en droit comparé pour voir ce qui se passe dans d'autres pays, il y a une différence à faire entre les services éminents et les services et le loyaux service ou les services distingués. Les services éminents constituent généralement l'objet de la première distinction honorifique dans presque tous les États du monde. Mais notre ordre national ne fait pas la part des choses entre les services éminents et les services distingués. Au Cameroun, par exemple, il y a 4 ordres nationaux. Au Cameroun. Le premier ordre, c'est l'ordre de la valeur. L'ordre de la valeur au Cameroun, c'est la plus haute distinction honorifique destinée à récompenser les services non rendus à la nation camerounaise. Il y a l'ordre national du mérite camerounais. Ici, c'est pour récompenser les services, les loyaux services, les services distingués par des citoyens dans leurs différents domaines professionnels. Et j'en passe. Au Sénégal, même, il y a 2 ordres nationaux.
l'homme national du lion, l'homme national du mérite. En France, il y a 5 ordres nationaux. Il y a l'ordre national de la Légion d'honneur, qui constitue la plus grande distinction honorifique en France, et ça c'est pour les services éminents. Il y a également les autres ordres, notamment l'ordre national du mérite, destiné à récompenser les mérites distingués. En RDC, on ne fait pas la part des choses. Voilà pourquoi j'en appelais tout à l'heure à la résurrection de l'ordre national Isaïe, que l'on peut appeler autrement, pour essayer de faire la part des choses entre les services éminents et les services qualifiés ou distingués. L'autre caractéristique, c'est qu'il s'agit d'un acte juridique qui entretient un malentendu sur la question des héros nationaux. D'où résulte le malentendu. Dans l'opinion collective, vous êtes sans ignorer que lorsque on dit dans la presse que Papa Wemba a été admis dans l'ordre national héros nationaux, les combien de mortels disent mais qu'est-ce que Papa Wemba fait pour être considéré comme héros national? Lorsqu'on a dit Katoumamouaki dans l'ordre national des héros nationaux, on dit mais Katoumamouaki oui, mais est-ce qu'il mérite d'être héros national? Étienne Tshisekedi, Antoine Gizenga, tous les autres qui ont été admis dans l'ordre national des héros nationaux, en fait, cette reconnaissance, cette admission prête à confusion. Les gens se disent qu'est-ce que ces gens ont fait pour être élevés au rang de héros nationaux. En réalité, nous n'avons pas un ordre national dans notre pays qui vise à élever des personnes ou des individus au rang de héros national. Ça n'existait pas. L'ordre national que nous avons, comme je venais de le dire, a pour objet de récompenser les citoyens qui se sont distingués dans les loyaux services qui sont rendus à la nation. Et il y a des grades. Vous êtes admis soit au grade de chevalier, soit au grade d'officier, soit au grade de commandeur, soit au grade des grands officiers ou des grands cordons. Mais on ne parle pas de la question du héros national. Enfin, c'est un cadre juridique inadapté. Inadapté face aux réalités congolaises. En réalité, lorsque nous examinons la société congolaise, nous réalisons qu'il y a énormément de catégories sociales qui méritent d'être reconnues. Les victimes de la guerre, les victimes des émeutes et des soulèvements populaires, les citoyens qui défendent la nation, l'intégrité du territoire national, comme les Ouazalem, les citoyens qui sont devenus inaptes ou invalides à la suite de leur engagement dans la défense de la patrie, les hommes et les femmes qui excellent dans leurs différents domaines professionnels. Où est-ce que nous les mettons? Enfin, comme je l'ai dit, les cadres juridiques est constitué de plusieurs cadavres qu'il faut ressusciter. Ça dit, sous la Deuxième République, on a créé des ordres nationaux, mais qu'on a simplement oublié aujourd'hui. Il faut donc le ressusciter. Cela étant, mesdames et messieurs, je m'en fais à la question de l'élévation au rang du héros national, la question principale. Comme je venais de le dire, il n'y a aucune disposition constitutionnelle, légale ou réglementaire en droit congolais qui traite de la question de l'élévation d'un citoyen au rang de héros national. L'ordre national qui existe dans son intitulé fait mention aux héros nationaux, mais dans son contenu, il ne vise qu'à admettre les individus à l'un des grades que j'ai cités. Donc c'est un ordre qui a été créé en réalité pour rendre hommage à Kabila et à Lumumba. Mais ce n'est pas un ordre qui est créé pour élever les Congolais
au rang des héros nationaux. Alors, vous allez certainement me poser la question, mais comment Lumumba et comment Laurent Désiré Kabila sont devenus héros nationaux? Parce que nous n'avons pas un cadre juridique qui soit clair sur la question. En effet, Lumumba a été proclamé héros national à travers un discours. C'est la messe du président Mobutu lors du 6e anniversaire de l'accession du pays à l'indépendance en 1960. Mobutu, à travers un discours, faisait de Lumumba héros national. Et Laurent Désiré Kabila a été créé héros national par une résolution du Parlement des transitions. Vous comprenez? L'un par le président de la République et l'autre par le Parlement. Il y a des choses sérieuses sans tabou, mais j'ai fourni le faux de m'arrêter. Et donc, à l'état du droit congolais, l'article 84 de notre Constitution se limite à disposer que le président de la République confère les grades dans les ordres nationaux et les décorations, point barre. Mais il n'existe pas de disposition, ni constitutionnelle, ni légale, ni réglementaire, qui définissent de manière claire sur la question des évolutions. Je vais terminer. Kassavou a-t-il été officiellement proclamé héros national? Voilà une question provocatrice. En réalité, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son adresse à la nation, la veille du 60e anniversaire de l'indépendance de notre pays, déclarait ceci: nous gardons tous en mémoire la belle histoire du 30 juin, celle des nommés héros nationaux au tempérament différent, mais tout aussi déterminés pour la cause de l'indépendance. À cet égard, il me paraît juste, 60 ans plus tard, de réconcilier ces deux approches et d'élever Joseph Kassavou, longtemps oublié, au rang largement mérité des héros nationaux. Voilà la déclaration du président Félix Antoine Tshisekedi le 29 juin 2020. Cette déclaration est limpide et dit tout sur Kassavou, aussi bien sur son engagement pour la cause de l'indépendance de notre nation, sur l'injustice qu'il a subie depuis 60 ans, ainsi que sur les mérites de ces rangs et héros nationaux. Est-ce que nous avons encore besoin de preuves aujourd'hui que Kassavou est héros national doit être élevé au rang des héros nationaux? Mais attention, juridiquement, il était souhaitable qu'une ordonnance présidentielle signée pour formaliser cette élévation des Kassavou au rang des héros nationaux. Et je suppose que le blocage est venu du cadre juridique, comme je venais de le dire, qui est déficitaire. Alors, dans ces conditions, est-ce que nous devons attendre qu'un cadre juridique approprié soit mis en place? Pour que je disais, dans un tel contexte, allons attendre qu'un cadre juridique approprié soit mis en place pour que Kassavou soit formellement, j'ai dit formellement, il a déjà été officiellement, mais je parle de formellement, c'est-à-dire de formalisme juridique. Allons-nous attendre? Je pense personnellement qu'il y a ce que le juriste appelle le précédent pour la jurisprudence. Considérant que Lumumba a été élevé au rang des héros national par un discours, considérant que Kabila a été par une résolution de l'Assemblée nationale, nous n'allons pas attendre
Il faut maintenant que la société civile, que la communauté nationale, notamment celle qui croit à l'héroïsme des Kassavoubou, fasse un plaidoyer très fort pour que le président de la République prenne une ordonnance pour donner plein effet à son discours. On ne va pas nous dire que le président de la République s'était trompé ou était induit à l'erreur. Il y a des cas similaires dans notre pays. L'état d'urgence sanitaire, l'état de siège, ces états ont été proclamés alors que la loi qui devait définir les modalités d'application de l'état de siège et l'état d'urgence, cette loi n'a pas encore été prise. En vertu de l'article 84 de la Constitution, le président de la République peut signer une ordonnance pour formaliser l'élévation des Kassavoubou dans l'élément national. Je peux conclure ou j'aimerais que je m'arrête ici. Encore plus. Merci. Mesdames et messieurs, la question de la reconnaissance de mérite des mineurs et des mineurs services rendus par les 12 fils et filles du Congo est une question qui mérite toute l'attention des pouvoirs publics et de l'ensemble des citoyens, parce qu'elle participe à l'émergence de nouvel ordre dont le Congo a besoin pour son développement. Nous devons donc arrêter de faire l'éloge de la médiocrité en considérant ce qui parle beaucoup comme meilleur que ce qui ne parle pas du tout. Et ce qui consiste de mettre là, ce qui roule dans de grosses voitures comme étant de vrais idées sans se poser la question sur l'origine de leur argent. Que ceux qui disent des mensonges à longueur de journée avec un bon français, que ceux-là sont plus intelligents que ceux qui parlent moins et ceux qui s'efforcent à dire la vérité. Et de l'autre, un ordre national qui récompense les services distingués dans différents domaines professionnels. Bien entendu, on peut également avoir d'autres ordres nationaux, ministériels ou spécifiques, comme c'est le cas dans notre pays. La deuxième recommandation, c'est qu'il va falloir créer un ordre national destiné uniquement aux héros nationaux, ou tout au moins prendre une loi pour définir les statuts du héros national, tel que le Burkina Faso venait de le faire en 2002. En effet, Thomas Sankara, décédé depuis 1987, venait à peine d'être officiellement reconnu héros national de la nation burkinabé avec le président Ibrahim. Et donc, le Congo peut le faire en envoyant de part sous l'exemple de Burkinabé, en prenant une loi qui définisse les statuts héros nationaux. À ce sujet, j'encourage et je soutiens l'initiative de l'honorable professeur André Bata, qui depuis l'année passée ou l'année avant, a proposé une loi pour la création d'un ordre national des héros nationaux. Enfin, sur Kassavoubou, deux petites recommandations. Nous devons, nous, qui croyons à l'héroïsme des Kassavoubou, faire le plaidoyer, comme je l'ai dit, auprès du président de la République, auprès de toutes les institutions de la République, pour que cette reconnaissance soit formalisée. Et le président de la République est s'appuyer sur l'article 84 de la Constitution. Et si on est organisé, nous sommes des juristes de la communauté, nous allons proposer un projet d'ordonnance, de sorte que quand nous saisissons le président à l'annexe, il y aura déjà cette ordonnance, un projet d'ordonnance, pour que les cabinets du président de la République n'aient pas à réfléchir plusieurs fois. Et enfin, ordonner la journée du 24 mars comme journée fériée, au même titre que le 16 et le 17 janvier pour Laurent Lézé Kabila et pour Baptiste Moumba. Mesdames et messieurs, vous avez été très patients, beaucoup de choses à dire, essentielles, et je pense que pour nous, c'est plaidoyer, s'il vous plaît, doit être une priorité. Parce que nous voyons le 24 mars, toute la communauté Nékongo s'est mobilisée autour des Kikwanta. C'est une bonne chose. Mais nous oublions un aspect important, c'est le plaidoyer que nous devons faire. Et donc, je souhaite que l'année prochaine, les choses se passent autrement.
Nous voulons aller sur du Kwanzaa avec une ordonnance présidentielle et nous sommes prêts à contribuer techniquement pour l'avènement ou le changement de cette situation. Mesdames et messieurs, merci de votre patience. Je vous remercie.